Epic, viens faire un tour à la maison, puis on va faire un show avec vous autres. Là. J'en dois une, mais moi, j'ai pas de chat. Puis avant de venir chez nous, vous changez vos vêtements. Avant de venir chez nous, là, c'est la douche, pour avoir de poils de chat, puis tout. Ah non, je suis allé chez eux, je pensais pas que je mourrais, Caltar. Puis j'ai pas vu le chemin en revenant chez nous, ce que je voyais. Hey, 2 jours, on va aller de même. Ma blonde dit, qu'est-ce que t'as fait? Des chats. Tu sais que t'es allergique. Je savais pas qu'il y en avait, moi. J'ai vu après, j'étais assis en arrière de moi, il y a une patente de poils qui... Mais elles sont fins, tes chats, c'est ça que je voulais te dire. Merci beaucoup de l'invitation, Alex, puis vous allez venir chez nous. D'accord, merci pour les verres. On applaudit Epic Joystick, mesdames et messieurs. Vraiment beau. Nous avons une question de Gabriel de Lévis. Salut, Denis. Salut, Gabriel. Ça va? Ça va bien, toi-même? Moi, très bien. Une petite question, juste comme ça, Call of Duty, qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que c'est devenu avec les années, depuis Modern Warfare 2 ou 1 encore, avec qu'est-ce qu'on est rendu à Infinite Warfare, puis tout qu'est-ce qui est futuriste? Moi, j'aime moins ça, le futuriste. Je suis tout seul. Non. Il me semble que... Moi, je n'achèterai plus jamais aucune puce d'ici jusqu'à temps qu'ils remettent de l'ancien, comme dans encore Modern Warfare 1 ou 2, qui étaient les meilleurs, selon moi. Il y a une portion que j'ai aimée, je dois te dire, c'est quand j'ai vu arriver Kevin Spacey dans le jeu. Là. Puis, tu sais, avant ça, il y a quelques années, c'était probablement le programmeur qui faisait les voix, tu sais, « OK, let's go to the war, ha, ha, ha », puis il mettait les voix dans les jeux vidéo, ça donnait des jeux plus ou moins immersifs. Mais là, il faut dire qu'une chose, c'est que dans le temps, les jeux vidéo étaient boudés par les acteurs, c'était comme « Ah, c'est un jeu vidéo. » Parce-tu je veux me... jeu vidéo. Aujourd'hui, mais ils se mettent en ligne pour faire hey, « Je veux faire le prochain jeu vidéo » parce qu'ils se rendent compte de l'importance, justement, de cette industrie-là puis du médium en tant que tel, qui est une belle source d'expression. Kevin Spacey, en solo, j'ai aimé l'expérience, j'ai aimé vivre le bonhomme. Ça ressemblait pas mal à ce qu'il faisait dans House of Cards, il faut dire, un peu. Dans le même personnage, presque. Même personnage, ou presque, mais quand même, ça rajoutait une dimension intéressante. Mais d'aller jouer en ligne contre des sauterelles, là. Hey man, doing, puis boum, bam, pouf, puis boum, boum, t'es mort. Voyons, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah, c'est lui qui est invisible parce qu'il court sur le mur avec son rocket qui a lancé le truc dans le satellite puis il est venu de pogner. Ah, ben oui, ça se peut. Ça, j'ai moins aimé ça. C'est pour ça que j'aime plus en ce moment, j'aime plus les Battlefield 1, par exemple. Là, c'est la Première Guerre mondiale. T'as un gun de sniper, mais ça n'a pas la portée de 5 km comme avant. Le sniper, il faut qu'il se rapproche plus près. Puis en étant plus près, il s'expose plus. Les vieux chars d'assaut qui peuvent arrêter n'importe quand, les biplans, le Red Baron. L'histoire solo est un peu courte, mais maudit qu'en ligne, il y a le fun. Tu sais, c'est le même engin que Star Wars, on s'entend. Mais je sais pas, il y a quelque chose de plus dans ce jeu-là qui nous fait oublier peut-être la platitude de Star Wars, tu sais, que j'ai aimé pareil, mais moins. Correct, j'ai pas fâché personne. J'ai enlevé son micro, c'est pour ça. OK. On a une autre question de Luc de la Ville de Québec. Salut Denis, j'aurais une question pour toi. Oui, est-ce que tu as essayé les jeux vidéo avec la réalité virtuelle, comme Oui. Oculus Rift, des affaires comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? J'adore ça. Je suis probablement le meilleur client sur la planète de ce genre de truc-là. On l'a essayé avec Myriam. Je vous invite à aller regarder ça sur Twitch. Vous allez rire. Oui, vous Elle allez était rire. tout trempe, man, en sueur, puis les bébites sautaient à gauche, puis à droite. C'était super drôle. Je l'ai pas fait encore, moi. Non, un peu on voulait j'ai pas le temps parce que j'arrive chez nous à 11h. Je veux vraiment pas l'essayer parce que j'ai... Mais je peux pas faire un jeu d'horreur. Je vais mourir dans tes Hey, studios. j'ai manqué mourir. Pour vrai, là, quand ça te pète d'en face, là, ça te pète solidement d'en face. Puis quand ça te pète ses épaules aussi, Yannick, c'est encore pire. Mais c'est tellement réel, là. T'es dans une ambiance complètement à part, là. Parce T'oublies que t'es dans le studio. T'oublies tellement, c'est fou. Tu sais, à un moment donné, t'es dedans, puis là, ton mur est là, vraiment. Mais toi, dans la réalité virtuelle, ton mur est là-bas. Fait que si tu te penches à ramasser de quoi, tu t'assommes, ça, c'est sûr. Donc, ça prend de la place. Puis à un moment donné, tu commences à jouer, t'es comme ça. Là, tu joues. Là, à un moment donné, tu tournes tellement que tu sais plus où t'es rendu. Fait que quand t'enlèves ton casque, hop, la bibliothèque est là. Ça fait une demi-heure que tu joues en avant de la bibliothèque, tu le sais pas, tu sais. C'est vraiment immersif. J'aime beaucoup ça. J'ai fait une rencontre cette semaine. Ah, je suis pas supposé vous dire ça. Mettons que peut-être... mettons qu'il y a peut-être des films en VR qui s'en viennent. En réalité virtuelle. Un film. Imagine-toi, tu es assis dans ton salon, tu laisses la place sur une chaise qui pivote et tu es dans un film d'action où tu es dedans, puis tu regardes tout ce qui se passe, puis tu peux participer.
C'est tout ce que je vous dirai, sans la présence de mon avocat. Mais ça s'en vient. La trame narrative de ces jeux-là est en train d'évoluer. Les créateurs de jeux sont en train de nous offrir des expériences autres que juste faire arriver, tu sais, comme sur le bord d'une falaise, faire ça, puis voir ses mains. Oh, c'est haut, oh, c'est haut. Une fois qu'on l'a vu, le haut, c'est haut, ça manque un peu de viande. On parlait d'avenir tantôt. C'est carrément ça, l'avenir, je pense, pour le divertissement cinématographique. Peut-être que ce ne sera pas tous les films qui vont être en réel, dans le fond, en virtualité. Mais en même temps, c'est ça, on va en avoir de plus en plus. Moi, je crois que ça va même enlever le 3D. Parce que là, 3D le 3D, existe plus, ça existe 3D, déjà plus, tu sais. Puis c'est juste d'aller plus vers ça, dans le fond, vers le VR. Mais sérieusement, là, il y a des gros questionnements en ce moment dans les compagnies de jeux pour savoir où on va amener ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, comment on peut changer là, ce qu'on nous montre présentement, c'est voler, descendre un peu, avoir peur de tomber, des apparitions soudaines. Mais ça tourne toujours autour de ça. C'est plus des démos techniques en ce moment. Mais d'ici, je dirais Noël l'année prochaine, ça va être fou raide. Ça va être malade. Il va y avoir des affaires qui vont se rajouter. Et puis, on va pousser ça encore plus loin. Si vous avez jamais essayé ça, il faut l'essayer au moins une fois dans sa vie. Et le moins cher en ce moment, c'est le PSVR qui est à 600$ avec les taxes. Mais si vous avez des moyens, vous pouvez mettre jusqu'à 5 000 $. J'ai essayé un casque la semaine passée, fait au Québec. Et c'est encore mieux que les lunettes de Microsoft, dont je trouve le champ de vision beaucoup plus étroit. Lui, tu mets son casque et tu vois partout, tu vois vraiment qu'on voit ici, mais ils viennent s'interposer des éléments de réalité augmentée, mais aussi, quand ils pèsent sur la touche du clavier, la réalité virtuelle. J'ai essayé un simulateur d'hélicoptère. Hey, j'étais dedans, à Simonac, on me promenait, mon ami, les missiles qui passaient, les oiseaux, puis c'était l'enfer. Il pèse sur le piton, puis ça s'enlève. Non, continue, j'ai pas fini. C'est vraiment immersif. On va avoir une passe de gamique, puis quand ils vont se trouver éventuellement, là, on va avoir vraiment des super belles découvertes. Là. Écoute, si vous n'avez pas essayé la réalité augmentée ou virtuelle, go for it. Mais tu sais, moi, je pense qu'il y a encore un challenge, par exemple, là-dessus, pour amener ça familial encore, tu sais. Pour le moment, on joue plus individuel, c'est plus pour le jeu. Là, on va mettre ça bientôt pour le cinéma. Vraiment, la twist, ça va être de comment qu'on va réussir à amener ça pour être encore en famille, mais avoir tout un casque d'en face. Un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas ce que ça fait sur le cerveau des plus jeunes en ce moment. Tu sais, moi, mon fils voulait l'essayer l'autre fois, j'ai mis un truc avec des poissons, là, c'était cool. Tu vois, les poissons, mais c'est plate. Il n'y a pas de gun. Ouais, mais t'as 8 ans, là. Les guns, on ira tirer tantôt dehors. Mais, non, mais sérieusement, on ne sait pas ce que ça fait encore. C'est trop nouveau comme phénomène pour savoir ce que ça fait sur le cerveau des enfants. C'est pour ça qu'on recommande de commencer à 13 ans. Comment? J'ai 10 ans, moi je suis capable, là, je le sais bien, mais c'est ce qui est recommandé. Ils se protègent également, peut-être contre des poursuites éventuelles. Au cas où qu'à long terme, on découvre des choses. Mais c'est maudit que c'est le fun, puis j'ai hâte de voir les univers dans lesquels ils vont nous amener. Puis de voir à long terme ce que ça fait dans la tête, cette histoire-là. Tu sais, quand tu te couches le soir, là, t'as-tu rêvé la dernière fois? Oui, j'ai rêvé beaucoup, moi, cette nuit. Entre la nuit de mardi à mercredi, j'ai rêvé beaucoup. Y avait-tu des zombies qui te couraient après? Il n'y avait pas de zombies, il y avait des clowns. C'est pire. Pire. Alors voilà, essayez ça, la réalité augmentée ou virtuelle. Augmentée, ça s'en vient. Virtuelle, vous pouvez l'essayer maintenant. Autre question, Cliff? Oui, merci. Notre prochaine question, c'est de Philippe de Saguenay. Bonjour Denis, bonjour Benoît et Myriam. Hello. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des jeux en early access. On en voit de plus en plus sur Internet. Oui, c'est une bonne question. Vas-y. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie qui ça fait 7 ans et n'est pas sorti encore le jeu. Fait que je peux en dire des affaires. Et la compagnie est... Non, c'est pas vrai. Roulement de tambour? Non, on fera pas ça. Non, je ferai pas ça, mais ça dépend. Je pense que les gens sous-estiment la tâche que c'est. Surtout s'ils n'ont pas travaillé dans le jeu vidéo avant. Puis ça, c'est un danger. Juste remettre les perks, donc les récompenses que les gens ont commandées quand ils t'ont donné de l'argent, c'est déjà une tâche qui est phénoménale. Il y a comme une para-industrie qui s'est développée pour que ça se réalise. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Dans le cas de la compagnie pour laquelle j'ai travaillé, ils ont fait ça pendant 4 ans. C'est énorme. Alors ça, c'est déjà une tâche. Là, après, tu as la tâche de développer un jeu, de répondre à des gens qui, moindrement que tu livres pas, ils peuvent te sauter dessus, c'est très dangereux. Il faut que tu t'entretiennes ta communauté. Va tuer tes enfants! Mais ce que j'aime, c'est que t'as les indies, maintenant, ils ont un pouvoir dans une industrie qui était contrôlée par des gens qui avaient beaucoup d'argent. Fait que t'as des gros côtés négatifs, mais t'as aussi des côtés très, très positifs. Mais, parce qu'il y a eu une controverse là-dessus, parce que des gens disaient, ouais, ils mettent le jeu en early access.
ils prennent notre argent, mais finalement, ils livrent jamais le jeu. C'est arrivé, malheureusement. C'est un risque. Mais il y a des compagnies que je connais très bien, de l'indépendant, qui vont chercher justement cet argent-là et ça leur permet d'avancer le développement. Comme, tu sais, Kona. Kona, c'est un jeu comme ça. S'il n'y avait pas eu le Early Access, ça n'aurait pas pu continuer. Et là, le jeu est sur le point de sortir et d'être lancé. Mais c'est un couteau à deux tranchants. C'est comme un C'est à gamble deux que tu fais. tranchants, mais ça donne une belle visibilité. Puis il y a beaucoup de développeurs, justement, qui, grâce à ça, ont pu justement sortir Ouais, à c'est temps, avoir tout l'argent et ensuite d'en faire plus. Donc, je crois qu'il y a peut-être plus de... Selon moi, je pense qu'il y a peut-être plus de réussite que de mauvaises histoires avec ça. J'ai pas de chiffres pour corroborer tout ça, mais il y en a eu des mauvais trucs. Mais une affaire que j'ai trouvé bien le fun, c'est qu'une gang c'était un Kickstarter sur un film qui devait sortir. Puis dans le film, c'est des gens qui sont des croches un peu, qui se partent un Kickstarter, mais qui livrent jamais le produit puis ils partent sur le party. Fait qu'ils ont produit leur film, ils ont reproduit sur leur Kickstarter ce que le film proposait. Puis à un moment donné, il y a eu un silence radio sur le Kickstarter, plus rien. Là, le monde s'est mis à gueuler. Mais pendant ce temps-là, eux autres faisaient le film pour le vrai. Et le film a été lancé, puis ça a été la meilleure pub qu'ils ont eue. Tout le monde en a parlé à travers le monde. C'est des crosseurs, Kickstarter, c'est de la merde. T'avais des éditoriaux là, à Fox. C'était tellement drôle. Kickstarter is full of... c'est de la bullshit. Puis eux autres, ils devaient être morts de rire. Puis un mois après, le film est sorti, il sort en salle. Merci beaucoup, Kickstarter. Yeah! Fait qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui ont su jouer avec ça. Mais les trucs comme ça, les accès anticipés, moi, si le jeu me plaît, j'y vais, je donne un 10, je donne un 20, puis si ça peut les aider, tant mieux. Puis à date, je me suis pas fait flouer, moi. Alors, on a une dernière question de Carl de Chicoutimi. Chicoutimi. Moi, ma question serait pour Ben, savoir des nouvelles du studio en développement, avoir... Il s'en vient, il s'en vient. Ah, c'est un accent anticipé, ça? J'ai vu de la C'est peinture de cette l'accent semaine. anticipé. Justement, j'ai payé l'Early Access. Bon, ben, il part à courir. Pour les gens qui ne savent pas, on a fait un Kickstarter. Ben, pas Kickstarter, mais un Indiegogo pour les mystérieux, pour se construire un studio, pour devenir complètement indépendant. Ça faisait 10 ans qu'on était dans une station, puis là, on développe ça. Là, ce qui reste, c'est, je te dirais, esthétique. C'est l'aréation. Ça, c'est moins esthétique, c'est de pas crever, là, mais... mais l'aréation, après, je veux m'assurer aussi que le son, au niveau de la qualité du sonore, ça soit bien. Mais là, je parle de la salle. Donc, il y a une couche d'isolation qu'il faut que je rajoute. Puis après, je veux que ça look, parce qu'avant, on faisait pas ça vidéo, mais là, je veux faire ça vidéo en plus. Fait que c'est essentiellement ce qui reste. Puis c'est la raison, d'ailleurs, pourquoi j'ai jamais donné de date de sortie du studio, parce que je savais qu'il allait avoir des délais, des retards. Mon contremaître, il vient de Québec, fait qu'à chaque fois, il fait le voyagement. Là, il va revenir en novembre, puis après, on va réévaluer. Mais on a bien hâte. Nous autres, les gars, on fait ça à chaque semaine depuis des années puis des années. Fait que là, en ce moment, je sens un manque réel de faire le show. Puis récemment, pour ceux qui écoutent le podcast, je voyais Jake, puis je suis comme, on n'en a rien à se dire finalement, si on n'a pas le podcast ensemble. Donc, mais on va probablement, si ça prend trop de temps, on va faire le podcast pareil de chez moi, puis après, on va transposer au studio. Ouais, avec ton lit avec la couverte carottée. Hein? Oui, mon lit avec c'est ma ça. couverte Mettre des carottée. posters en arrière, c'est beau. là. Ouais. On fait ça dans ma cuisine. Il y a un gros poster de Transformers. Moi, je à vais quoi- pour ta cuisine. As-tu une petite dernière ou pas vraiment, Cliff? Malheureusement, il y a un monsieur. c'est le Attends un peu, tout. attends un On a peu. une petite dernière? Ah ouais, une petite dernière. Il y a juste là, OK. je l'ouvre. C'est où? Oh, Attends, pas que ça. regarde, tu me fais faire de l'exercice, là. Ah, ça va faire mal. Mesdames, Monsieur Cliff! Bonjour la gang, bonjour tout le monde. Salut. La question s'adresse plus à Denis. Denis, moi, peut-être t'en as déjà parlé, mais j'aimerais ça peut-être un refreshing là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à partir du Grand Talbot? Parce que moi, je te connais depuis ce temps-là, du temps où c'est que t'embarquais dans le char du blindé de la SQ, tout, à Monsieur Net. Tu sais, parce que là, tu es parti d'un monde, tu sautes en parachute, tu travailles avec des pompiers, tu fais ci à ça, t'es plugué à un ordinateur, puis tu fais juste de l'information, tu sais, geek, puis tout, puis ce qui est super plaisant, parce que moi, je te suis depuis que je suis tout petit, puis je suis tombé là-dedans aussi. Là, donc... Commencé très jeune, hein, tu sais. Ouais. T'avais les cheveux longs, il me semble, hein? Là, c'est des mèches. Avec Mais, un pad. non, écoute, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que quand tu as fait 4 ou 5 ans, peut-être 6 quasiment, des aventures du Grand Talbot, puis tu as sauté partout, tu t'es pitché. Hier, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon tour de F-18, j'ai dealé avec un gars qui s'appelle Pierre Bété. Hier, j'étais à la chambre d'hôtel, le téléphone sonne, il dit « Talbot, c'est Pierre Bété. » Je vois « Tardon. » Je reste à Québec. Puis on est allé prendre une bière, puis on s'est rappelé un paquet de souvenirs qu'on avait fait comme ça. Mais
Écoute, moi, l'armée, c'était rendu mon Disney World. Là. Hey, je veux faire de la centrifuge. OK, on va appeler à Trenton. Puis, il venait me chercher, il venait me chercher chez nous. En hélicoptère. Oui, je descendais là-bas, puis on partait. Puis c'était le fun. Mais quand tu as fait ça, tu as sauté en parachute. J'ai été chanceux avec la job parce que j'étais allé en Chine, au Japon. Pas en Chine, c'est pas vrai. Japon, j'étais allé en Australie. J'ai voyagé partout avec ce maudit job-là. C'était un travail difficile, mais quelqu'un devait le faire. Mais avant Jackass, je me suis jamais taqué le petit paquet sur un plywood. Ça, là, j'aurais dû faire ça. Peut-être que je serais encore là, mais petit paquet. Mais en tout cas, ça pour te dire qu'à un moment donné, j'avais fait le tour. Puis après 5 ans et demi, 6 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je me souviendrai toujours, il pleuvait.